Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un DIY en Fimo. Donc ce sera très automnal, ce sera une feuille en Fimo comme je viens de vous le dire. Donc let's go! On va commencer tout de suite par la liste du matériel. Donc on aura besoin d'un scalpel, donc je vous l'avais déjà présenté. D'un pinceau. De pastels secs marron, rouge, orange et jaune, d'un rouleau, de pâte Fimo, donc moi j'ai pris du rouge indien numéro 24, mais vous pouvez prendre du marron, du jaune et tout, mais moi c'était parce que c'était le seul Fimo qui me restait, donc voilà. Et bien sûr d'une feuille, donc moi c'est une feuille moyenne je vais dire. Donc voilà. Essayez de prendre une plate quand même parce que la mienne, comme elle était mouillée quand je l'ai récupérée parce qu'il pleut, du coup ça fait que quand elle a séché, elle a toute gondelé. Donc ce sera un peu pénible à couper, mais bon, c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite. Donc après, on va faire une boule. Donc voilà, à peu près à peu près de la quantité de la pâte à peu près que vous aurez besoin pour faire la forme de la feuille. Après, vous allez l'aplatir. Moi, j'ai pas assez de pâte, mais c'est juste histoire de vous montrer. Donc après, vous allez la poser. Vous allez prendre votre feuille avec les côtés les plus marqués, donc c'est-à-dire le dos de la feuille. Et vous allez la mettre là, la feuille, où elle passe mieux. Donc moi, ça va passer comme ça. Et après, vous allez bien appuyer pour que ça passe toutes les formes et tous les tracés, tout pour que ça fonctionne bien, pour qu'on voie bien. Donc si vous voulez, vous pouvez passer un petit coup de rouleau pour vraiment que ça s'apprenne vraiment bien. Après, vous prenez votre scalpel, donc voilà, et vous venez couper tout autour. Donc après, vous pouvez enlever la feuille. Donc ça peut vous donner un truc comme ça. Donc des fois, il y aura peut-être des petits morceaux de feuilles comme moi j'ai là. Donc c'était pas très grave. Voilà, vous pouvez l'enlever. Après, vous prenez vos pastels sèches. Donc moi, je les ai pas payés très cher. Vous pouvez les trouver dans tout magasin créatif. Donc je sais que j'en ai vu à Cultura, mais j'en avais déjà acheté avant. Donc c'était moins cher, mais j'en avais déjà acheté. Et on va venir prendre la pastel marron, donc la mienne elle est cassée, pour gratter un peu. Vous allez prendre votre pinceau et vous allez donner des petites ombres pour faire vraiment des feuilles mortes, enfin comme si c'était des feuilles mortes. Donc là j'en ai mis un tout petit peu trop, donc je peux aller estomper avec le doigt. Donc bien sûr ça salit un peu les doigts, mais moi j'essaye de mettre dans les rainures un peu pour bien marquer les traits en fait. Bon, je sais bien après qu'il y a des... Je sais bien que les feuilles ne sont pas rouges, mais j'avais que ça comme je vous l'ai dit. Donc voilà. On va faire ça de l'autre côté. Donc après, vous pouvez bien sûr faire de la taille et de la forme que vous voulez. Donc voilà. Après,
Vous n'êtes pas obligé de prendre la même feuille que moi. Donc moi je sais plus vraiment de quel arbre ça vient. Donc voilà. Et on vient épuiser tout le stock de craie. Enfin, sauf si on n'en a pas mis trop. Donc voilà. Il manque un petit peu là. Donc moi j'ai pas de tige parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas assez de pâte. Là c'est pas terminé parce que j'ai pas assez de pâte. Mais parce que je vous réserve la pâte pour un autre truc que vous aurez normalement dimanche prochain si tout se déroule bien. Donc après on va prendre la jaune. Donc là on dirait blanc un peu. Mais c'est du jaune. Et on va gratter. On va pas en mettre plus que ça. Et vous allez en mettre dans certains coins pour donner un peu plus de couleurs. Donc pour l'instant ça se rend pas vraiment. À la caméra en fait ça ressort pas vraiment les couleurs. Mais en vrai ça donne pas du tout ce que vous voyez vous. Donc moi j'en mets dans les rainures. Pour faire ressortir les rainures. Si vous voulez, après avec le scalpel, vous pouvez très bien repasser les rainures pour que ce soit plus voyant. Donc voilà. Après tout dépend de la couleur, vous n'avez pas besoin de mettre certaines couleurs. Par exemple si c'est de la pâte jaune, ça sert à rien de mettre de la pâte jaune. Si c'est de la pâte marron, de la pâte jaune. La pastel jaune. Si c'est de la pâte marron, il n'y a pas besoin de mettre de la pastel marron. Enfin voilà. Et après, pour pigmenter, en fait, vous pouvez mettre aussi un petit peu de orange. Donc on a l'impression que c'est du orange. Donc voilà. Donc en fait, si vous voyez pas très bien, c'est que en fait il fait déjà nuit. Parce que disons que cet après-midi j'avais des affaires. Donc j'ai pas beaucoup de luminosité. Donc comme je sais pas, j'ai que ma lumière du plafond. Donc voilà. Après on va venir mettre dans certains coins de la pastel orange. Vous pouvez faire un mélange avec du orange et du marron. Pour que ça fasse pas trop un orange vraiment pétant. Et moi c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Je vais mettre un peu plus d'orange. Donc moi je vais bien refaire les rainures parce que avec la pâte on les voit plus très bien. Donc, enfin la pâte, la pastel sèche, excusez-moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que vous aimez le rendu. Donc après on voit pas vraiment à la caméra. Donc là on voit un peu les reliefs, mais vous pouvez
Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous aimez le rendu. Donc à la caméra on voit pas trop les reliefs de la feuille. Mais voilà, donc moi comme je vous ai dit, j'ai pris du rouge parce que j'avais pas d'autres pâtes. Mais bien sûr vous pouvez faire de la couleur que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire du réaliste. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, je tiens à m'excuser aussi pour le bruit que vous aurez entendu. Donc j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Parce qu'en fait, juste à côté, il y a mon frère. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!